Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait entrer le cours d'histoire géo dans votre maison. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement au sixième et nous allons traiter encore une fois de géographie. Nous avons vu dans le thème 1 comment on vivait dans les métropoles, comment on habite à Lagos ou à Londres par exemple. Et ici nous allons voir le thème 2, habiter les espaces de faible densité, ça veut dire les endroits où il y a moins de monde sur des grands territoires pour X ou Y raison. Et donc nous allons nous intéresser dans ce chapitre 1 aux espaces à forte contrainte et ou de grande biodiversité. Comme je viens de le dire à l'instant, nous sommes dans le thème 2 de géographie de la classe de 6e, habiter les espaces de faible densité. Et ici nous allons nous intéresser plus particulièrement au chapitre 1 qui se nomme habiter un espace à forte contrainte et ou de grande biodiversité. Ainsi, nous allons nous poser la question suivante, comment habite-t-on dans un espace à forte contrainte et ou de grande biodiversité? Les espaces à forte contrainte représentent un quart de la surface terrestre pour seulement 2% de la population mondiale. Pourtant, des hommes y habitent, et c'est ce que nous allons voir dans cette première partie. Dans certains espaces, les habitants sont peu nombreux en raison d'un milieu marqué par de fortes contraintes naturelles qui rendent toute activité humaine difficile. Ces espaces se situent près des tropiques et des pôles ou dans des zones isolées. Ces contraintes sont souvent liées au climat, aridité dans les déserts, températures très chaudes ou très froides. Elles peuvent être aussi liées au relief, altitude, pente, mais aussi à l'isolement. Pour autant, ces espaces peuvent être dotés d'une grande biodiversité. Malgré les contraintes, presque tous ces espaces sont marqués par la présence humaine. Et c'est ce que nous allons voir ici. En fonction de leurs traditions et de leurs moyens économiques, les habitants se sont adaptés à ces milieux difficiles en tirant profit des ressources locales. Des aménagements permettent aux hommes de réduire l'impact de certaines de ces contraintes naturelles, puits, barrages, irrigations, terrasses, mais ils accentuent aussi l'exploitation des ressources naturelles, comme l'eau des nappes phréatiques, c'est-à-dire les nappes souterraines. Pourtant, avec le développement du tourisme, les contraintes peuvent devenir des atouts. C'est par exemple le cas des pentes enneigées aménagées pour les activités de sport d'hiver. Les espaces de grande biodiversité sont également très recherchés, notamment pour leurs richesses naturelles, minerais, pétrole, bois, caoutchouc, or, etc. Pour les préserver, ces espaces font l'objet de mesures de protection, telles que les parcs nationaux. L'intérêt pour ces espaces peut aussi entraîner des conflits entre habitants. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, un petit commentaire d'encouragement. N'hésitez pas à aller sur le site periscola.com, me suivre sur Twitter ou vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les dernières nouveautés. À bientôt.